grève à l'ONATRA. On en parle de plus en plus. On va en parler ce matin avec des confrères qui sont avec nous. On va peut-être faire un détour du côté de Genève, du côté de Paris comme du côté de la Belgique, avec la dernière interview de notre garde des Sceaux, Alexis Tamboué-Mwamba, qui a évoqué la question liée à la double nationalité de Moïse Katumbi. Plusieurs journaux en parlent ce matin. Merci à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs. Quand je cite les noms de l'équipe technique, c'est parce qu'il y a des gens qui nous suivent à la radio. En principe, je ne devrais pas citer parce qu'il y a les génériques début ou fin qui alignent ces gens-là. Merci à Doudou Montiri qui est avec nous. Beau costume, hein, en croisé. Vous n'êtes pas habillé par Emilio comme moi. Belle cravate, c'est Emilio. Ça, c'est Emilio Santini. Merci à Doudou Montiri, merci à Karine Bébé, Naomi, notre stagiaire. Allez, Romain Makonde est avec nous, comme d'habitude. Fiston Atunga, l'homme de Fali Poupa, de Kofi. Non, Fabrigas. Allez, les retardateurs en chef filé en kaki ce matin, il s'appelle le tout-puissant Moro Njambe. Moro, bonjour. Bientôt, je vais vous laisser. Allez, merci. Allez, les invités, ils sont deux, comme d'habitude sur ce plateau. Claude Molicho Kaimbe qui signe son grand retour. Claude, bon retour, hein? Oui, merci. J'ai été à Kindu. À Kindu Maniema, homologué chaleur, qui se transforme. Je suis allé en famille et pas dans une mission officielle. Parce que depuis que Kindu commençait à se métamorphoser, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Et je suis arrivé à Kindu, vraiment, j'ai été émerveillé par les infrastructures modernes qui sont construites à Kindu Maniema, l'université de Kindu, le stade de Joseph Kabila Kabange, la voie urbaine, les immeubles qui poussent, les grands boulevards Joseph Kabila. Donc Kindu aujourd'hui devient une ville réellement en vrai sens du mot, qui dépasse même Kisangani, qui dépasse Bukavu, qui dépasse Goma. Et aujourd'hui, après Kinshasa, j'imagine, c'est Lubumbashi, et après Lubumbashi, c'est Kindu. Merci beaucoup. Donc nous ne devons pas, nous journalistes, nous habituer souvent à se déplacer par avion quand on est derrière un politicien ou un officiel. Non, on peut être capable de payer son billet, surtout que avec Congo Airways, c'est pas une publicité que j'offre à Congo Airways. Avec $235, on peut se déplacer d'ici à Kindu, moins de $250 d'ici Goma, avec les $5 de Kimbuta qui sont exigés à l'aéroport avant d'embarquer. Et j'espère que Serge, un jour on en parlera dans une émission, toute une émission sur cette taxe instituée à l'aéroport de Kinshasa. Bon, on en sait, qu'est-ce qu'on en fait avec cet argent? Les grands retours, vous parlez de Kimbuta tout à l'heure, hein. Il semble que Ouera aurait été utilisé pour empoisonner Kimbuta. Il semble, c'est pas les débats de Larry qu'on amène sur le plateau, mais Ouera est rentré hier en homme libre, hein. Oui, Ouera Son, c'est un grand artiste musicien. Je ne pense pas s'il peut se livrer à de tels actes, mais c'est un responsable d'abord. Il est musicien, bien sûr, mais il est aussi parent. Il a été aux États-Unis pour fêter, célébrer le bac de son fils, de son enfant, oui, et de sa fille, je crois bien. Et il est rentré en homme libre, et ce sont des rumeurs, et nous, journalistes, devons aller vers l'information et la vraie. Rassom, c'est un patriote, il a chanté pour le Congo, même pour la Croix-Rouge au niveau des actions humanitaires. Donc c'est un grand monsieur, il est responsable. Et il y a ici chez nous, on prend des musiciens comme, je m'excuse, des gens qui sont un peu... bon, je retiens les mots, oui. Mais ce sont des responsables. Un artiste comme Kofi Olomide, c'est un responsable, un parent, Ouerason. On a vu Papa Wemba les jours de ses obsèques, ces enfants qui ont émerveillé vraiment toutes les autorités, qui sont bien éduqués, qui sont scolarisés. Et c'est un enfant, ce sont des enfants qui font la fierté d'un papa comme Papa Wemba, alors Ouerason aussi. Un parent, et pourquoi pas, il doit se déplacer pour s'occuper de sa famille. Les choses comme ça se disent sur des artistes. On pense que Ouera a été plus kabiliste, Ouera a été avec Kabila, il a chanté pour Kabila. Mais pourquoi des choses comme ça? Non, c'est pas ça. Quand on est artiste et musicien, vous savez que je regrette aujourd'hui, Fali Poupa a été empêché de jouer son concert à Paris. C'est toujours dans ces contextes-là, les gens veulent toujours catégoriser parce qu'on a chanté sur le Congo, on est kabiliste. Mais on peut être kabiliste aussi parce qu'on a une conscience et on sait la vérité là où elle est. Et pourquoi pas? Et tous ces gens-là qui ont...
On a parlé de Pépé Calais du temps de Mzé, qui a chanté Tokufapona Congo. Donc, ce sont des rumeurs. Luambo aussi a chanté pour le maréchal. Luambo aussi a chanté pour le maréchal. Et il avait dit aussi que non, Bamonanga à Paris, Bamonanga à Bruxelles, à New York, parce que parti État, il faut tenir un billet. Ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs. Donc, Luambo était capable de se déplacer avec ses propres frais. Et c'est toute une entreprise de plus de 50 personnes qui... Merci beaucoup. Claude Molisso Kayembe avec nous. Allez, j'ai eu le temps de l'annoncer hier. Son co-débatteur, Boutchemouni, Daniel Safou. Bonjour et bienvenue. Hein. Bonjour Serge. Vous allez bien, hein? Je vais bien Serge. Allez, bienvenue à vous. Trop de paparazzi sur le plateau. Qu'est-ce qui s'est passé? J'écris beaucoup Serge, surtout sur le Congo. J'écris beaucoup de choses. Ça sont des enquêtes sur Maman Sidikou, qui je constate un achat de conscience, un processus d'achat de conscience. Ça sont des documents que j'ai préparés là-dessus, que je dois dénoncer et réclamer l'ensemble de la population congolaise. Nous puissions demander à ceux qui les quittent, qu'on nous envoie une autre personne. C'est un corrompu. Les preuves sont là. Suivez avec des preuves qui montrent à suffisance Maman Sidikou n'est pas nécessairement un fonctionnaire des Nations Unies. C'est aussi celui-là qui vient, n'est-ce pas, compatir dans la corruption congolaise. Ce que j'appelle un achat de conscience. J'aimerais vous dire merci pour m'avoir soutenu, pour avoir soutenu ma candidature à l'UNPC. J'en profite pour vous féliciter. Vous savez, vous allez apporter un sang nouveau au niveau du CESAC. C'est pas pour rien qu'on vous a délégué. Votre caractère objectif, jeune que vous êtes sacrifié. Vous n'avez pas tenu compte des intimidations. N'oublie pas Serge, le pouvoir de Kabila est caractérisé par les intimidations, par les mensonges, par des arrestations arbitraires. Mais Serge, vous n'avez pas tenu compte de cela. Le Congo ne t'oubliera jamais. Mais là où vous allez, vous avez une mission spéciale, c'est de sortir le CESAC, n'est-ce pas, dans son gouffre. Serge, je ne peux rien. Non, nous allons vous soutenir. Le peuple attend de vous quelque chose. Le CESAC, c'est une institution stratégique. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'immédiat. Parce qu'il s'agit de la communication, le quatrième pouvoir, la première puissance. Cette institution était devenue, n'est-ce pas, l'œuvre des individus. Mais nous voudrions que ce soit l'œuvre du peuple. C'est l'une des raisons qu'on vous envoie là-bas. Vous avez fait preuve d'un caractère objectif et scientifique. Continuez dans cet élan-là. Les ancêtres, Kimbangu, vous serez reconnaissant. Kassavou vous sera reconnaissant. Vous serez reconnaissant. N'oublie pas, c'est parmi les grands ancêtres en matière politique dans notre pays. Etienne Tshisekedi. Merci beaucoup, Daniel Safou. Trop de pression, mais je vais supporter. Hein. C'est vrai que vous m'avez dit des choses au téléphone. Il semble que mon élection, c'était... Les gens ont fait pression sur moi, mais j'ai été d'abord candidat. J'aimerais pas qu'on en parle sur ce point. Peut-être qu'on en parlera très prochainement. Non, en fait, les gens sont habitués au débauchage. Oui. Vous avez constaté, l'IDPS aujourd'hui, on veut nous faire croire que Bruno Tchibalé de l'IDPS, c'est un débauchage. Et tout ce qui est débauchage ne relève pas, n'est-ce pas, d'une aisance. Mais vous, il y a l'aisance. Il y a l'aisance parce qu'on vous a délégué. Nous sommes conscients qu'on vous a délégué. On ne vous a pas acheté. On n'a pas acheté votre conscience. Mais le cas de notre Premier ministre, nous le savons, c'est un débauchage. Là, on n'est pas content. Mais vous, on est fiers. On vous encourage. Vous avez toutes nos bénédictions. Vous irez loin, Serge. Je vous avais dit une fois sur ces plateaux, nous avons la mission de vanter la presse congolaise. Cette presse n'existait pas. Cette presse, n'est-ce pas, été détruite par les régimes. Un mauvais traitement des journalistes. Le plus malheureux dans ce pays, c'est les journalistes. Il a combien comme salaire? Il a quoi comme traitement social? Nous devons inventer cette presse. Comme a dit Fancibal dans son livre intitulé « Si la presse n'existait pas ». Il faut lire cet ouvrage. Fancibal dit « C'est ridicule pour un pays qui gère des journalistes pauvres ». Fin de citation. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Vous m'avez dit hier au téléphone que mon élection était l'échec de Jean-Pierre Bemba. En quoi c'était l'échec? Je l'ai dit, Serge, normalement, si on avait une opposition aussi rationnelle et intelligente, Serge, vous n'irez pas au CESAC. Il y aurait eu un encadrement. C'est l'erreur de Pierre Lumbi, c'est l'erreur d'Olivier Kamitatou, c'est l'erreur de Jean-Pierre Bemba, c'est l'erreur de tous les ténors de l'opposition qui devraient normalement vous apporter secours. Vous pouvez rester avec nous. Mais si vous allez au CESAC, Serge, qu'on se le dise, il y a aussi un problème d'ordre social, Serge. Si et seulement si on avait des gens qui pourraient te soutenir financièrement, on allait te maintenir ici. N'est pas le CESAC. Mais va au CESAC. Là, au moins, vous avez un salaire consistant, vous aurez un train de vie, il se pose un problème d'un train de vie dans la presse. Non, c'est ça.
Mais je condamne tous nos aînés parce que vous avez abattu un grand travail. Vous êtes montés sur vos chevaux pour donner sens et essence. Essence, essence. Je suis en train de nuancer. Sens et essence. Essence au sens du verbe essayer. Être. Vous comprenez? Et vous avez donné sens et essence. Et cette substance ne pourrait pas se volatiser comme ça. Non. Daniel, on devait vous encadrer pour l'éternité. Mais quoi qu'il en soit, là où vous êtes partis, vous allez nous aider. Nous savons que grâce à vous, prochainement, il y aura le débat contradictoire entre deux candidats présidents de la République, chose qu'on n'a jamais connue. C'est prévu. C'est prévu dans les dispositions. Merci beaucoup. Allez, Daniel Safou, nous allons directement droit au but. On va parler de cette question liée à la grève à l'ONATRA. Les journaux en parlent ce matin. La République parle de l'affaire double nationalité. Moïse Katumbi, bel et bien congolais, écrit donc ce journal de la République démocratique du Congo. Les phares écrit exécuta, publication des résultats au plus tard, les sujets 2017. Claude Molichot, vous avez ouvert avec le premier, Daniel Safou, deuxième thème. Gaston Moussemena s'inscrit dans la droite ligne de son prédécesseur Maker Mongo. Oui, en fait, il s'est distingué. Il s'est distingué, vous savez, Maker Mongo, tout en état là, il a commis des bévies, notamment, nos enfants n'ont jamais des bulletins, des diplômes d'État. Ça, c'est un élément qu'on se le dise. Moussemena ce n'est pas parce qu'il est de la majorité, c'est pas parce qu'il est dans les gouvernements voués à l'échec, le gouvernement Tchibala, mais il se démarque par l'intelligence. C'est ce que nous voulons dans ce pays. 5 ans d'Iran, nos enfants n'avaient pas de bulletins. 5 ans d'Iran, les promotions. Pour une fois, vous avez dit des bonnes choses. Non, qu'on se le dise. Ça fait 5 ans, il n'a jamais de bulletins. Nos enfants terminent comme ça sans bulletin. Ça fait 5 ans, les jeunes qui quittent ici pour aller étudier à l'étranger, ils n'ont pas de diplôme. Mais il a augmenté le prix des bulletins, je ne sais pas moi. Bon, il n'a pas seulement augmenté, j'ai mené des enquêtes là-dessus. Je crois que ce sont des bulletins purement originaux. Il y a du mal à ce qu'ils puissent tomber dans la fausseté. Parce qu'il y a les filigrammes, il y a les recto verso, et les papiers, c'est un papier, qu'on appelle sécurisé. Les papiers sécurisés. Vous comprenez? Imprimer des valeurs. Imprimer des valeurs. Ça, c'est de 2. Le diplôme d'État. 5 ans, 6 ans. Les amis ont déjà fini les examens d'État quand ils vont se faire inscrire à l'université avec les attestations des récits. Mais le vrai problème de l'enseignement congolais, à mon humble avis, ce n'est pas les diplômes d'État, même si Moussemena nous le donne aujourd'hui. Le vrai problème, c'est comment remettre l'enseignant au cœur du système éducatif, les programmes, le contenu même. Parce que si on vous envoie aujourd'hui un élève de 6e année qui passe son bac ou le diplôme d'État, quel français il va écrire? Je pense, à mon avis, le vrai problème réside à ce niveau-là. Non, Serge, vous savez, les armes qui peuvent combattre Kabila, c'est l'instruction et l'éducation. Vous avez quel problème avec Kabila? Mais c'est le président de la République. Moi, je suis propriétaire du pays en tant que journaliste. Il est mon travailleur. Je suis censé les contrôler. Je suis le souverain primaire. C'est moi le propriétaire. Et j'en appelle à tous ceux qui me suivent, qui se disent qu'il intériorise cette dimension. Comme Claude Molichot. Il doit intérioriser cette dimension sociologique et politique. Nous sommes des propriétaires de ces pays. Kabila, c'est notre travailleur. On est censé, n'est-ce pas, les contrôler. On est censé les contrôler. C'est le pouvoir d'un citoyen compatriote. Nous avons la mission de contrôle. Et Kabila, et le gouvernement, et tous ceux qui gèrent les pays. C'est les pays, nous sommes censés les contrôler. Merci beaucoup. J'allais terminer ceci. Les armes redoutables devant, n'est-ce pas, combattre Kabila, notamment l'instruction. Mais parce qu'il le sait, il a détruit l'instruction. Quand on confie le ministère de la jeunesse à Simbikai, ça veut dire quoi? On veut détruire, n'est-ce pas, cette jeunesse. Simbikai à l'enseignement supérieur et universitaire. Mais c'est ça, l'enseignement supérieur et universitaire, c'est le socle, la recherche scientifique. C'est ça qui fonde. On a donné ça à Eva Mwakasa, la recherche scientifique. La recherche scientifique et, n'est-ce pas, Simbikai, tout ça. Il n'y a pas la recherche scientifique dans ces pays. Allez vérifier combien de bibliothèques nous avons. Nous n'en avons pas. Il n'y a pas de bibliothèques. Quand bien même vous retrouvez quelques bibliothèques, quel type d'ouvrages qui sont là, il n'y en a pas. Donc la recherche scientifique dans ces pays n'existe pas. Merci beaucoup, Daniel Safou. Publication des résultats, les phares écrits ce matin. Aussitôt, les examens ont pris fin. Au plus tard, les sujets. Moussemena s'inscrit dans la droite ligne de son prédécesseur. Oui, j'arrive sur ce point-là, Serge, mais j'aimerais un peu recadrer quelque chose sur ce que mon confrère Daniel Safou vient de dire. Vous savez que nous sommes journalistes, mais nous devons nous baser d'abord nous devons maîtriser les textes qui régissent notre pays.
et pour savoir comment les pays fonctionnent. Bien sûr, il paraît qu'il est en train de dire que non, bien sûr, la presse peut critiquer une action d'une autorité, mais il y a des dispositions légales qui définissent comment le contrôle de l'exécutif se fait. Ici chez nous, c'est à l'Assemblée nationale où on interpelle l'action du gouvernement, de l'action de l'exécutif. Là où nous sommes représentés. Et puis nous devons avoir aussi des égards vis-à-vis d'une autorité comme le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est l'autorité suprême du pays. C'est ici au Congo où je vois les gens... C'est le premier serviteur. En même temps, oui, le premier serviteur, mais c'est aussi les premiers citoyens du pays. Et donc c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Nous devons avoir des égards vis-à-vis de lui. Donc on ne peut pas prendre le chef de l'État comme quelqu'un comme un ami. Lambda. Non, ça c'est une observation. J'arrive sur le point de l'examen d'État. L'examen d'État, bien sûr, on a respecté les calendriers scolaires cette fois-ci, et puis... Des petits poids au Kasaï. Le Kasaï, même à Beni, vous savez qu'il y a une bombe tombée sur une école, en plein examen, et on est en train même de solliciter des mesures de clémence au niveau du gouvernement central pour essayer un peu de prendre en compte toutes ces conditions-là, qui ont fait que ces enfants n'ont pas tellement bien passé leur examen psychologique, sécuritaire, ainsi de suite. Mais il faut saluer aussi l'action du ministre Moussemena, qui tient cette fois-ci à décerner des originaux des diplômes d'État aux finalistes de 2017. C'est vraiment une grande première parce que on a connu beaucoup de retard. Les problèmes des bulletins, c'est aussi quelque chose de positif. On a enregistré des avancées là-dessus, mais il y a un mais. Moi, j'aurais souhaité en tant que journaliste, parce que la dynamique actuelle, c'est d'alléger un peu la charge des parents. Mais s'il faut encore mettre les paiements de 1000 francs congolais, excusez-moi, 1000 francs congolais par élève à travers toute la République, vous savez, nous avons combien d'élèves? 6 ans postprimaire, secondaire, et qui doit payer 1000 francs congolais par élève. Moi, je pense que c'est trop à charge des parents. Il faudrait que le budget intervienne dans ce sens-là pour alléger la souffrance des parents. Parce que les parents souffrent, ils prennent en charge, et les enseignants. Oui. Il semble que ce n'est pas les ministères qui fixent ça. Il semble que c'est l'ANAPECO. Il semble que... Non, l'ANAPECO, ce n'est pas un organe exécutif. Non, je vous donne des éléments. Oui. Vous n'avez pas ces éléments. Oui. Il y a l'ANAPECO qui intervient dans cette fixation. Oui. Il y a aussi l'Église catholique qui est un grand partenaire. Il y a l'Église kimbanguiste. Il y a aussi les confessions religieuses. Non. Ah oui. Oui. Serge, aujourd'hui on a déploré des contraintes de l'Église catholique vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents d'élèves. La prise en charge. La prise en charge des parents d'élèves par la prise en charge des enseignants par les parents d'élèves. Et c'est au niveau des écoles catholiques où on sent vraiment l'écoute. Moi, j'ai des enfants qui étudient dans les écoles catholiques, j'en souffre. Par an, il faut débourser près de $400 par an au lycée. C'est pas facile. Mais qui fait Kabila, c'est pas l'agent que je suis. Mais c'est pas Moussemo qui interdit à Kabila d'arriver à mettre un terme à cette pratique-là. C'est depuis 1990 qu'on dénonce. Et même les enseignants, parce qu'on dit que non, c'est pour le bien des enseignants. Les enseignants disent qu'ils n'obtiennent rien. Merci dans beaucoup. Tout ce qu'il y a comme et ça doit changer. Donc les bulletins, dans le budget 2017, là, on doit prévoir une rubrique pour les bulletins dans l'enveloppe réservée à l'EPSP. Pour l'exercice 2017. Ce n'est pas aux parents de payer les 1000 francs par an. Parce qu'imaginez-vous tous les enfants qui sont à l'intérieur du pays, celui qui est vraiment dans les fins fonds de Kimbelangundu, il doit payer 1000 francs. Merci beaucoup. Juste un petit mot sur l'éducation, pardon. Juste un petit mot. Moi aussi, je fais une petite observation. Je crois que nous avons du respect à Kabila. On est bien éduqués. Évitons la flatterie dans les telles émissions. Je n'ai pas manqué de respect à Kabila. Non, c'est pas une flatterie. Non, toi tu as parlé, moi je n'ai pas parlé. Je vous fais une observation. Tu te plains là. Il y a ce qu'on appelle les caractères inconstitutionnels. La Constitution prévoit la prise en charge, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement. C'est la Constitution qui est le garant de la Constitution. Quand vous parlez du contrôle légal, les citoyens, quand je dis compatria, il va au-delà du parlementaire. Parce que c'est lui qui donne le pouvoir à ces parlementaires-là. C'est lui le souverain primaire. Il a le pouvoir de contrôler et les parlementaires, et les présidents de la République, et les mandataires de l'État. Ça peut-être vous le savez. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. Les caractères inconstitutionnels. La Constitution ne s'applique pas dans ces domaines-là. C'est-à-dire quoi? L'école primaire est gratuite.
Et pourquoi les parents doivent payer? Pourquoi Merci beaucoup. Claude Molicho avec nous sur ce plateau. Daniel Safou dit Bouchemouni. Bouchemouni, c'est-à-dire, vous m'avez dit l'homme éveillé. Un homme éveillé, un homme clairvoyant. Merci beaucoup. Comme Molicho ne va pas me contredire. Merci beaucoup. Molicho, ça veut dire? Molicho, c'est un homme très habile. Ah, merci beaucoup. On a un homme habile et un homme clairvoyant. Allez, je suis un peu sidéré ce matin. Nous dédions l'émission, la dernière émission de la semaine, aux compatriotes de Bénin. J'ai lu tous les grands titres des journaux. Chers Congolais, on dit nous devons être nationalistes. C'est vrai que nous faisons aussi les affaires dans nos journaux. Regardez-moi, Forum des As. Aucun titre en manchette sur ce qui s'est passé hier à Bénin. Regardez-moi Pili Pili. Aucun titre en manchette sur ce qui s'est passé hier à Bénin. Les compatriotes sont morts. Regardez Congo Nouveau de mon ami Simon Bofunga. Aucun titre en manchette sur ce qui s'est passé hier à Bénin. Des morts d'hommes. Nos confrères sont morts. Nos compatriotes sont morts. Regardez la prospérité. J'ai même vu un titre ici. Tentative d'exclusion du Kasaï des élections. Les G7 impliqués, c'est demande forum. Même titre. Vers des élections bâclées 2017. Grand Kasaï, les G7 aux bandes accusées. Regardez tout ce que c'est des journaux, ces grands journaux de la ville. Regardez-moi ça. Nous devons réinventer cette presse. Je suis passé par Forum des As comme stagiaire. Mes chers Bongo Boveri, c'est pas. Excusez-moi. Je suis mal placé pour vous critiquer, la déontologie ne me le permet pas. Les phares. Aucun titre sur ce qui s'est passé hier à Bénin. La République. Aucun titre sur ce qui s'est passé hier à Bénin. La référence plus. Regardez-moi ça. Est-ce que Tolingani demande en beaucoup? Daniel Saf. Non, Serge, je t'ai dit que nous devons inventer la presse. Quand vous dites aucun titre, je fais allusion à Francival. C'est la misère. C'est la souffrance, Serge. Vous savez qu'on commence à avoir des problèmes d'ordre génétique. Regardez les enfants qui naissent. Nous n'avons plus de gabarits. Où sont passés les gabarits congolais? Bon, jamais nous avons des problèmes. On commence à avoir des problèmes d'ordre génétique. Mboka foule partout. Moi, c'est un zémi à Kobota Mona Machombe. Attendons. On a des problèmes d'ordre génétique. Il y a le nouvel observateur qui a parlé de ça. Merci beaucoup à mon vieux Luc Roger. Luc Roger qui parle Nord Kivu, 13 morts dans l'attaque de Bénin. C'est un mythique qu'il est, il ne faut pas oublier. C'est un mythique qu'il est. Luc Roger, hein? Oui, c'est un mythique qu'il est. C'est lui qui a fait les succès, les bons temps, n'est-ce pas, de l'Observateur. Maintenant, il a son journal, Nouvel Observateur. C'est un mythique qu'il est. C'est parmi les journalistes qui le pays peut compter. C'est un mythique qu'il est. Il a la matière, il a le professionnalisme. C'est un monsieur rodé. Alors, vous êtes patron d'un journal. Oui. Pourquoi la journaux qui disent même titre, au fin à G7, vous qui gérez les rédactions à minuit là, avant d'aller à l'imprimerie, c'est quoi? C'est les services qui vous demandent de ne pas parler de tel sujet ou bien comment ça se passe? Non, en fait, c'est la responsabilité d'abord du journaliste lui-même. Vous avez besoin d'argent, vous? Non, c'est la responsabilité d'abord du journaliste lui-même. Vous savez, dans un pays où les choses ne marchent pas, les professionnalismes tombent. Il y a mon licho qui est en train de me dire ici, oh non, à l'école, moi je suis un agent de l'État, j'ai du mal à payer. Non, ces problèmes ont été déjà résolus par la Constitution. La prise en charge, n'est-ce pas, des enfants à l'école primaire. Ça aurait avancé combien de nos enfants? Ça aurait aidé aussi mon licho qui s'est plaint. Vous comprenez? Mais quand vous avez un pouvoir qui s'en fout de tout, qui s'en fout même, n'est-ce pas, de sa température, c'est les journalistes. Il est la température de la société. Mais quel est le traitement de ces journalistes? Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette attaque de Béni? On a tué les gens au Béni, après on transforme cette histoire au Kasaï, pendant qu'on traite la question à Genève, on va parler tout à l'heure, les Assaillants attaquent Béni. Qu'est-ce qui se trame derrière tout cela? Ce qui se trame derrière tout cela, n'est-ce pas, c'est la fin du régime. Qu'est-ce qui se trame derrière cela? C'est le régime qui nous avait promis la paix. Prenez les programmes de Kabila. Les programmes de Kabila s'articulent autour de la paix. Si les Congolais l'ont voté, de Kabila, je suis journaliste, la déontologie m'oblige de l'appeler par son nom, compte tenu de la teneur. Les journalistes en ont droit. Vous comprenez? Si les autres disent président républicain, mais ce n'est pas une erreur. C'est pas aussi manquer de respect au président. Mais ma déontologie professionnelle m'oblige de l'appeler Kabila, m'oblige de l'appeler Tchibala. Alors, qu'est-ce qui se trame derrière ça? Qu'est-ce qui se trame derrière ça? Je vous ai dit tantôt
quel a été le programme de Kabila pour qu'il soit élu? Son programme, c'est la paix qui s'articule, qui gravite autour, n'est-ce pas, de son programme. Et les gens l'ont élu parce qu'ils se disaient, ce monsieur va nous apporter la paix. Où est cette paix-là? Ça veut dire, il a échoué dans son programme. Donc ce qui se trame derrière, c'est la fin du régime. Claude Molicho, Karabajono a mis Référence Plus, La République, Forum des As, les phares. Bon, je comprends la politique rédactionnelle de chaque journal. Il faut mettre un titre pour vendre, parce que en même temps, le journal interproduit, mais aussi c'est un service, c'est aussi une marchandise à vendre. Tout à fait. Mais comment Bon, alors que la densité événementielle est l'un des grands critères pour sélectionner une information, vous venez de le dire, vous venez de le souligner, Serge, en tant que technicien en journalisme, il y a beaucoup de paramètres qui entrent dans la titraille, la une des journaux. Même pas une fenêtre en manchette. Vous savez que même pas la troisième manchette. C'est Luc Roger Mbala qui a vraiment en manchette évoqué les tueries de Beni hier en plein examen d'État. Mais les autres, comme vous l'avez dit, ils sont libres aussi. Ils sont libres. Soit pas. Mais le patriotisme. Oui, ce n'est pas. Vous savez que nous avons des journaux qui suivent des tendances politiques aujourd'hui. Il y a des journaux qui ont vu très mal comment, au niveau des Nations Unies, on s'est déchargé de l'envoi de cette mission d'enquête internationale ici au Congo. Ils ont dit non, ils ont condamné même les Nations Unies. Donc, c'est téléguidé par des tendances politiques. Et puis nous, les journalistes aussi, nous sommes responsables de quelque part de notre comportement, alors que le travail du journaliste, c'est un travail de choix et de responsabilité. On aura toujours opéré des choix dans les critères de sélection des choix des informations, dans la responsabilité. Merci beaucoup. Mais c'est ce qui nous manque très souvent. Merci beaucoup. Claude Molicho, pour une fois, vous êtes en même longueur d'onde avec votre co-débatteur Daniel Safou, dit Bouchemouni. Vous regardez kiosque, voici le numéro. Doudou, j'attends les textos, hein. Je n'ai pas reçu les textos hier. Qui a les standards en main? C'est Géry? Ok, Géry Amboka. Si vous ne m'envoyez pas les textos, je vais donner le numéro de celui qui détient les standards. Parce que les secrétaires me posent toujours des problèmes. Claude Molicho, on commence par Genève. Hein, les femmes. On va le passer à l'ONATRA. Oui. Ah, merci de me le rappeler. ONATRA. Parce que vous avez annoncé l'ONATRA. Oui. ONATRA, plus de 6 mois les grèves. Les problèmes, c'est. Plus de 6 mois d'arriéré, les salaires, je crois bien. Oui, d'arriéré. Oui. Il y a des grèves. Il y a même un confrère qui a été molesté. Il s'appelle Alain Zongola. Oui. Il est de Numérica Télévision. Oui. Alors, c'est un preneur de vue, hein, oui, un cadreur, oui. qui a été molesté. Et nous devons déplorer ce comportement. Oui. Et vous savez que, Serge, moi, Claude Molicho, j'ai été toujours contre cette politique de réformer les entreprises de l'État. Il y a quelques années, le gouvernement... Contre la politique prônée par Joseph Kabila. Non. Par les gouvernements. Oui, c'est Kabila. Bien sûr. J'ai été contre cette politique de réforme. C'est le patrimoine national. On ne doit pas brader ce patrimoine national. Il y a un problème de gestion du portefeuille de l'État, des entreprises de l'État. On nous a dit qu'on nous a fait croire ici, si on privatisait la SNEL ou la Régie des eaux, on aura du courant électrique 24/24, on a l'électricité. Non. C'est un patrimoine des Congolais. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nos enfants, c'est pour nos arrière-petits-enfants. Il y a un problème de gestion. Et moi, j'ai suggéré, parce que quand on critique, il faut proposer aussi. Voilà. J'ai proposé à ce que, c'est là qui accepte, d'abord, la première décision qu'on doit faire, c'est de chasser tous les mandataires de l'État qui sont actuellement en poste. Ça, c'est la première décision. Les qui quoi? Et tout le monde doit partir. Tous les ADG, PDG, tous les comités de conseil d'administration. Écoutez, nous devons sauver ce pays. Atoun aussi, il est à l'OCC. Tous les mandataires, administrateurs, DG, DGA, tous ceux qui gèrent dans les conseils d'administration, on doit les chasser. Ça, c'est la première. La deuxième décision, ceux qui vont accepter d'être nommés à la tête des entreprises. Il faut chasser aussi Nicole Dibambou. Je vous dis, à la RTNC, ça marche très bien. Ça, je vous dis, ça marche très bien. Mais dans le portefeuille de l'État, parce que vous avez parlé de tout. N'est pas une entreprise générateur de recettes et génératrice de recettes. La RTNC, c'est un service public de l'audiovisuel. Ok, merci beaucoup. Mais il y a des entreprises qui contribuent efficacement au budget de l'État. On les a catégorisées, catégorie A, B, C, ainsi de suite. Et moi, je dis, il faut chasser tous ces gens-là. C'est la première décision. La deuxième décision, c'est quoi? C'est là qui accepte, comme mon frère Daniel Safou, comme Serge Kabongo, comme Claude Molicho, qui accepte d'être nommé à la tête de cette entreprise, on doit leur faire signer des contrats de performance. Voilà.
On vous dit, dans 6 mois, voilà comment vous avez trouvé cette entreprise, le chiffre d'affaires est à tel niveau. Vous allez arriver à quel niveau? Moi j'accepte, je vais arriver à tel niveau. Et vous signez le contrat. Au cas où vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, on vous jette en prison. Et on vous ravit. Ou soit on vous met de côté. Non, on doit vous jeter en prison. Pas seulement de mettre de côté. Parce que les entreprises sont très mal gérées. Ça, il faut qu'on se le dise. Qu'est-ce qui se passe? C'est le patrimoine des Congolais. Qu'est-ce qui se passe à l'ONATRA? 25 000. On dit le mal de l'ONATRA, c'est peut-être pas Serge Bassaoula, c'est peut-être pas Tito Ouma, c'est pas Tito Nombi. Il y a quelqu'un qui est passé là. Il est venu de chez le président de la République. Il s'appelle comment? Kimbombe Mazunga. Mais il a été chassé, même s'il peut perdre, il a été chassé de Mais est-ce que la sanction c'est d'être chassé, mais il doit en répondre devant eux? Je suis en train de vous donner des pistes et des solutions pour sauver les portefeuilles de l'État. Je suis en train de vous donner. Les gens me prennent comme un détraqué, mais j'ai dit des vérités ici. Parce que ces entreprises, on ne doit pas les brader comme ça. Depuis qu'on a libéralisé, depuis qu'on a ouvert le capital, est-ce qu'il y a déjà des investisseurs qui arrivent? C'est depuis 2011 ou 2012. C'est l'État qui reste... C'est l'État qui reste le propriétaire aujourd'hui avec tous les capitaux. Mais parce qu'il y a des charges, aujourd'hui, l'ONATRA, 25 000 retraités, 14 000 travailleurs, 14 000 familles qui sont en difficulté aujourd'hui. On ne sait pas avoir les enfants à l'école, scolariser les enfants même au niveau de l'université. Et Matata Pogno, 6 mois d'impayement, comment vont-ils vivre? Des locataires et tout ça. Donc c'est pas Makila. C'est un problème de mauvaise gestion. Merci beaucoup. Il faut des solutions courageuses. Et moi, je suis en train de suggérer, parce que cette émission est beaucoup suivie, nous avons aussi un aspect pédagogique de cette émission, de proposer au gouvernement et de prendre... Et cette affaire-là de privatiser ou d'ouvrir le capital, on met ça de côté. On chasse tous ces mandataires, on nomme d'autres et on va leur faire signer des contrats de performance avec... on peut nommer les Papitamba et les Makolokotambo. Si, ils gèrent bien. Après 6 mois, après une année, on fait l'évaluation et le chiffre d'affaires est croissant. On peut les laisser, on peut les renouveler le mandat. Mais continuer à changer les gens sans les sanctionner, ça c'est faux. Serge, au mois de septembre, Kabila peut nommer Moubaki, tout en sachant que les lieux tranquilles observent et attend le mois de décembre. Ouf. Laissez Moubaki tranquille. Il semble qu'on veut les réhabiliter et que Kaboun aurait refusé. Je ne sais pas. Daniel Safoubou Tchemouni. Bateau Kokolo, Matata. Oh, Kabila est allé même inaugurer Bateau Kokolo. Oh, Bateau Gungu. Mais l'ONATRA dit aujourd'hui que l'ONATRA encaisse des déficits de plus de 100 000 $ quand Kokolo fait un voyage. Ça n'arrive même pas chez moi à Lubengue, ni à Bumba, moins encore. Parce que le chef de l'État, quand il va inaugurer là, il n'a pas un conseiller à dire est-ce que ces bateaux-là vont nous produire de l'argent? Où sont les histoires que Jean-Michel Kassama nous avait montrées là? Serge, merci beaucoup pour la question. Serge, mon confrère Molicho devrait être clair. Au début de l'émission, il m'a dit non, les chefs de l'État, c'est les premiers citoyens, on doit les respecter. Mais c'est plein pour les entreprises. Qui gère les entreprises de l'État? Parce qu'il dit c'est un patrimoine de l'État. C'est la question fondamentale, mon frère Molicho. C'est le PPRD et la majorité présidentielle. Là, on est d'accord avec vous. C'est le PPRD qui gère, pas les communs des mortels. Les partis de Kabila. Les partis de Kabila. Et c'est Kabila à un certain degré qui désigne les mandateurs, lui-même Kabila. Donc c'est un problème de régime. C'est un régime défaillant. Donc ce que vous avez dit, vous avez raison. On est en train de brader, n'est-ce pas, les entreprises. Qui bradent ces entreprises? Les régimes de Kabila. Et qui dirige ces entreprises? L'émission est en français. Mon ami constate que les entreprises sont saignées à blanc. Par qui? C'est la question fondamentale. Une autre question. Qui dirige ces entreprises? Il y a des ADG qui aujourd'hui totalisent 10 ans. 13 ans. Je prends le cas de mon frère Rugiza à l'Ofidala. 13 ans depuis que l'AFNEL est là, il est toujours là comme ADG. Vous prenez la Sonas ici, Carole Aguito, AI, pendant des années. Vous prenez, il n'y a pas seulement l'ONATRA. Toutes les entreprises actuellement sont des canards boiteux. Il n'y a rien là-bas. Ces entreprises, n'est-ce pas,
Si aujourd'hui ces entreprises saignent, ces entreprises Onatra, focalisons-nous aujourd'hui sur l'Onatra. Je vais lâcher plus de 6 mois d'arriéré, tout est parti d'un certain ancien conseiller de Joseph Kabila, Kimbembe Mazunga, un fils Onatra. On n'a jamais dit ça, pas un fils Onatra. Kimbembe Mazunga constate que non, il a saigné l'entreprise. Non, Kimbembe Mazunga n'a jamais été un fils Onatra. Non, on dit que son père aurait travaillé à l'Onatra. Non, c'est son père, mais pas lui. Lui n'a jamais été fils Onatra. Il faut préciser. Donc, Koko Yabatoya. Même son père n'a pas travaillé. Moi, j'ai connu son père. C'est mon aîné du quartier. J'ai connu son père. Oui, à la commune de Kinshasa. Et Kimbembe, qui on constate qu'il y a eu détournement. Est-ce qu'on a établi, n'est-ce pas, les responsabilités? On l'a sanctionné. Il est là chez lui. Il est là, il prend Il semble qu'il est dans des boîtes de nuit. Il est là, il vit calmement. Vous comprenez? Sans être inquiété. Je reviens maintenant, mon frère Mauricio. Tu constates que ces entreprises, c'est le patrimoine de l'État. Mais qui brade ce patrimoine de l'État? C'est le régime en place. C'est le régime ici. C'est Kabila qui nomme ces gens-là. Les comités de jeux. Par ordonnance. Par après, il ne constate pas qu'il n'y a pas performance, qu'il n'y a pas compétence. Par après, il ne constate pas qu'il y a mégestion, il y a corruption. Il ne constate pas. Attendez, Bateau Gungu. Kabila est allé inaugurer, je ne sais pas moi si on comprend. Kabila, attendez, il inaugura très Koufa. L'essence de la République. On fait déplacer un chef de l'État. Et ces gens-là inaugurer un bateau qui ne fait qu'un voyage et après Ekoufi mes fans va dire que c'est l'État qui donne. Gungu, Kokolo. Et les chefs de l'État nous regardent. Je te donne une information. Les chefs de l'État a inauguré très Koufa. Batiangora couleur. Président a inauguré. Je vous dis que moi je ne vais pas me contredire. Président inauguré très Koufa. Batiangora couleur à drapeau. Batiangora étoile. Président a mati à Seki. Moussala a un gagné, mais il y a vérifié le point. Mais Bino Mobengango Aner, ailleurs Babengango service d'intelligence. On dirige les pays avec les services d'intelligence. Aner Wano Moniwan, Yamboto soit décision, et Sengili Bango Baye Bisayo. C'est ces services-là d'intelligence qui dirigent les pays. Ce ne sont pas les ministres, ce ne sont pas les présidents. Merci beaucoup. Lorsque l'Aner Wana, Bafuta Marandengeni. L'Aner Bafuta Marandengeni. Merci beaucoup Daniel Safou. L'émission touche à sa fin, on n'a même pas abordé les grands thèmes de l'émission ce matin. Serge, beaucoup de temps à parler de l'OGFREM Onatra. Alors nous, les agents de la RATPK, donc la Régie d'assainissement des travaux publics de Kinshasa, je crois bien c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, 20 mois d'arriéré, dit à Kimuta, et 20 mois d'arriéré. Moi, c'est gérer financière, régie financière à DGRK. Moi, moi, si. Moi, niveau à vérifier, hein. J'ai déjà vérifié. C'est sa fille qui gère la gestion. Merci beaucoup. Allez, nous avons. Département financier. Aujourd'hui, je suis acteur. Demain, je ne serai peut-être pas. Demain, je deviendrai régulateur. Parce que quand vous dites des choses comme ça, je vous appellerai à la commission pour justifier ça. Merci. Justifier. Allez, merci beaucoup, Claude Molichon. Merci à Daniel Safou. Genève, pas d'enquête internationale au Kasaï. Claude Molichon, c'est la voix du Congo qui triomphe. C'est la voix de l'Afrique. C'est la voix de Lumumba. C'est la voix de Mzee Kabila. Pas de Mobutu, hein? Non, pas de Mobutu. Okay, en tout cas pas de Mobutu. Ok, allez-y. De Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors, qui a triomphé parce qu'aujourd'hui Serge Kabongo, le ministre de la communication et des médias, Lambert Mende Omaranga, en sa qualité de porte-parole du gouvernement, vous l'avez suivi il y a quelques 2-3 jours, le mardi passé. La conférence de presse. Il a eu à le relever, c'était la position du gouvernement central. Donc l'ONU, les Nations Unies sont un partenaire du gouvernement congolais. Ils ne viennent pas ici en conquérant. Et nous devons, nous Africains, nous Congolais, nous Africains, devons intérioriser cet aspect que l'Europe ne doit pas continuer à s'asseoir sur l'Afrique. Non, c'est pas comme ça. Il y a des principes au niveau du droit international, c'est-à-dire on traite des dossiers égal à égal. Et je suis très content parce que les Latino-Américains, les Africains sont allés en bloc à Genève et ils se sont vraiment constitués un bloc solide pour essayer de faire entendre la voix de la vérité. Est-ce que c'est une la victoire? Voix de la vérité, c'est celle-là. C'est une victoire diplomatique ou bien il faudrait faire... À la fois diplomatique et à la fois politique aussi. Parce que ce n'est pas la première fois, si vous vous souvenez, le gouvernement congolais s'est toujours opposé à une quelconque commission. Parce que la justice congolaise est là. On doit faire confiance à la justice congolaise. C'est au Congo, c'est pendant la période de Joseph Kabila Kabange qu'on a constaté qu'il y a des généraux qui ont été traduits en justice et condamnés par la justice congolaise. Des généraux.
je n'ai jamais vu ici pendant 32 ans de dictature un général devant la barre qui est condamné. C'est pendant cette période. C'est-à-dire la justice, bien sûr. Bien sûr. C'est aussi, attendez. Tout n'est pas parfait. C'est sous Kabila. La bonne voie. Attendez. Sur ce point-là. C'est aussi sous Kabila qu'on a vu quelqu'un condamné à la peine capitale. Non, les gens il faut faire la différence. Quelqu'un qui se rend aux autorités compétentes, on ne doit pas les tuer. Mais c'est pas parce qu'il se rend qu'il doit. Attendez. Non. Et qui s'est rendu? Oui, on ne s'est pas rendu. Il y a eu deal. Non, attendez. Vous n'avez pas la parole. Je vais démontrer ça. les degrés de droit humanitaire. Allez. Mon frère. Mais quelqu'un qui se rend, sa place n'est pas dans une résidence privée. Il faudra maintenant que sa place est en prison. Il faudra que la justice se saisisse. Il faut combien de temps pour ça? Se saisisse du dossier pour que le procès commence. Oh, il a été déjà jugé et condamné. Mon cher ami, quelqu'un qui se rend d'abord, il est d'abord protégé. On ne doit pas le tuer. Ça, c'est le principe élémentaire du droit international. Allez, Genève. C'est ça. Félicitations au gouvernement congolais. Et aujourd'hui, nous attendons ces experts qui doivent collaborer avec le gouvernement congolais. Très bien. Ils doivent collaborer avec la justice congolaise pour essayer. Parce qu'ici, sur ce plateau, j'étais avec Moukebaye en face de moi. On débattait sur des questions d'actualité ici. Moukebaye a affirmé haut et fort que ce sont les FRDC, les militaires congolais, qui ont abattu les 2 experts des Nations Unies dans les Kasaï. Et aujourd'hui, la vérité est éclatée au De ma mémoire, je n'ai pas ça. Vous avez interrogé vos émissions, vos anciennes émissions, vous verrez cette bande-là existe. Moukebaye avait... Et aujourd'hui, j'aimerais me trouver encore une fois en face de lui pour lui dire que la vérité... Toutes les ambassades savent que c'est les Kamana Sambo qui ont tué ces experts. Et les vidéos ont circulé, la vidéo a circulé. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, on veut distiller la Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre qu'après, je dirais peut-être pas que c'est l'échec, mais comment, pour que la France, les États-Unis et ces membres de l'Union européenne puissent laver la France, il ne faudrait pas craindre qu'au niveau du Conseil de sécurité, qu'ils puissent instrumentaliser le Conseil de sécurité afin que celui-ci enjoigne la CPI pour que la CPI n'a pas besoin de passer par le Conseil des Nations Unies. On ne peut pas instrumentaliser le Conseil de sécurité, parce que vous savez qu'aujourd'hui il y a des lobbies qui évoluent sous coulisses, quoi. Avec des stratégies sous coulisses, qui cherchent à influencer les décisions des États membres. Le Conseil de les 15 pays membres, là, ce sont des États. Il y a un État qui peut initier une résolution, les autres peuvent opposer leur droit de veto, mais aujourd'hui, le gouvernement congolais a quelqu'un à la tête des affaires étrangères, Léonard Chebutunu, qui fait la différence par rapport à Tunga Mulongo, qui a vraiment... c'est pas moi, c'est pas s'il était vraiment ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Parce qu'il faut aller vers les problèmes et les résoudre. On a vu Chiokito nous faire le balai, hein, Côte d'Ivoire, Sénégal, oui. Et c'est une stratégie payante, hein, ça a payé au niveau aujourd'hui. On n'aura pas cette enquête internationale. Bon, je ne vais pas parler en termes d'une victoire, mais c'est quand même une bonne chose pour l'Afrique, comme pour le Congo et comme pour le régime de Kinshasa. Merci beaucoup, Serge. Je voulais relever un point que mon confrère n'a pas. Il faut parfois suivre les plénières. Lorsqu'on a interpellé, n'est-ce pas, Chokitundu, on lui a fait une observation rationnelle. C'est Henri Thomas Lokondo. Il dira ceci. Tout ce qu'il fait comme navette là, il n'a pas un document motivé, argumenté, qui peut distribuer. Non, c'est pas vrai. Laissez-moi terminer. Quand toi tu as parlé, moi je me suis dit, sois calme mon frère, sois calme. Pour une fois, vous êtes calme aujourd'hui. Oui, non, je sais celui qui est en face de moi. Je sais. Chokitundu fait toutes ces navettes sans avoir un document motivé. Selon vous? Non, pas selon moi. Cette observation est faite par Henri Thomas Lokondo à l'Assemblée nationale. Il fait des tours, il n'a pas un document motivé. Et d'ailleurs, l'émanation de ces documents... Mais comment justifier cette victoire au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève? Il n'y a pas victoire, mon frère. Il y a eu victoire parce que l'ONU voudrait... Il n'y a pas victoire. Les informations font état d'une milice qui a massacré la population. Et comment justifier les silences radieux de l'opposition? Vous comprenez? Comment justifier? Tout ça, ce sont des manœuvres. Vous croyez l'homme blanc, quand il veut te piéger, il va te piéger. J'ai suivi même les journalistes applaudir, n'est-ce pas, hein, les infirmités graves lors de sa conférence de presse.